Voilà, shalom, chers frères et sœurs, soyez encore abondamment bénis. Donc, nous sommes dans une autre capsule sur notre chaîne Réponse Biblique TV. Et aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à deux petites questions qui nous ont été posées. Voilà, comme je le dis, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires ou bien à envoyer vos questions sur WhatsApp. Même si je n'ai pas le temps de répondre à toutes les questions, je ferai quand même l'effort. Voilà, même si je ne réponds pas, je ferai quand même l'effort de noter vos questions et de répondre à ces questions-là au fur et à mesure dans la capsule. Voilà. Donc, ne pensez pas forcément qu'on ne vous répond pas, ça veut dire que non. Souvent, quand on reçoit beaucoup de messages, franchement, je vous assure que ce n'est pas évident. Donc, comprenez-nous, mais comme la chaîne Réponse Biblique TV existe, donc nous allons répertorier vos questions et au fur et à mesure, on va sélectionner les questions les plus pertinentes et on va essayer de leur répondre à ces questions-là pour que le plus grand nombre soit édifié. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Donc, vous cliquez sur abonner et puis il y a une cloche qui apparaît, vous cliquez là-dessus et vous cliquez sur la première option, toutes les notifications. Voilà, pour être notifié quand on publie de nouvelles vidéos. Partagez nos vidéos. Si vous aimez les capsules que nous faisons, mettez des likes, faites des commentaires. Voilà, partagez pour que le plus grand nombre soit vraiment édifié parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans des temps de grande confusion. Les gens ont des préoccupations et ils n'ont pas forcément la bonne réponse. Donc, nous voulons vous donner des réponses correctes et claires, bibliquement parlant. Amen. Donc, nous allons répondre à deux questions. La première question, c'est quel est le sens que nous pouvons donner au baptême de Jésus? Pourquoi Jésus s'est fait baptiser? Parce que Jésus n'était pas un pécheur. Jésus n'a jamais commis de péché. Jésus, je ne sais pas, mais pourquoi il s'est baptisé? Alors que ceux qui se faisaient baptiser par Jean-Baptiste, c'était des gens qui venaient confesser leurs péchés, qui croyaient au message de Jean-Baptiste et ensuite qui se faisaient baptiser. Mais pourquoi Jésus a été baptisé? Quel est le sens qu'on peut donner au baptême de Jésus? Et une autre sous-question qui est liée à cette question, les gens, par exemple, qui meurent sans être baptisés, est-ce qu'ils sont sauvés? Voilà. Est-ce qu'ils sont sauvés? Ça, c'est une question que les gens souvent posent. Vous avez même des plaisantins souvent qui vous disent que si tu n'as pas été baptisé au nom de Jésus, même si tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu n'es pas sauvé. Des gens, ils sont dans l'erreur. Ils sont dans l'erreur et dans l'égarement. Et la deuxième question à laquelle nous allons répondre, c'est vraiment une petite question. C'est un frère qui nous a demandé combien de fois Dieu a créé l'homme? Parce que quand on lit dans Genèse chapitre 1, Dieu a créé l'homme. Quand on vient dans Genèse chapitre 2, on voit encore que Dieu a créé l'homme. Voilà. Combien de fois Dieu a créé l'homme? Donc, on va essayer de répondre à ces deux questions. Voilà. Maintenant, pour la première question, quel est le sens que nous pouvons donner au baptême de Jésus? Parce que lorsque nous lisons Matthieu chapitre 3, à partir du verset 5, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui, parlant de Jean-Baptiste, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Donc souvent même vous avez des oustas musulmans qui ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ils disent que oui, si Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, c'est que lui aussi il a confessé ses péchés avant de se faire baptiser. Donc Jésus vivait dans le péché. C'est terrible. C'est pour cela que souvent je suis étonné de voir des chrétiens aller perdre leur temps pour aller suivre les vidéos des oustas des musulmans. Qu'est-ce qu'un musulman peut te dire sur la parole de Dieu? Il n'a ni l'esprit de Dieu, il n'a ni la connaissance. C'est un musulman qui va venir t'expliquer ta Bible. Oh bon. Et souvent ils arrivent à déstabiliser la foi des gens. C'est terrible. Alléluia. Et donc, quand nous venons dans la suite, dans le verset 13 de Matthieu chapitre 3,
Alors Jésus vint de la Galilée, du Jourdain vers Jean-Baptiste pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposa en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Donc le sens du baptême de Jésus, c'était simplement pour accomplir tout ce qui était juste et faire la volonté de son Père, être un modèle pour nous, nous donner l'exemple. Amen. Jésus a tracé les sillons. Donc, il y a des actes qu'il a posés, il y a certains actes qu'il a posés pour que ça nous serve d'exemple. Ce n'est pas parce que Jésus est venu confesser ses péchés auprès des gens. La preuve en est que lorsque Jésus est venu se faire baptiser, Jean, qui savait qui était Jésus, a dit non, Seigneur, moi je ne peux pas te baptiser. Comment? C'est moi-même, j'ai besoin d'être baptisé par toi. Vous imaginez? Jean dit à Jésus que moi je ne peux pas te baptiser. C'est toi-même, il faut me baptiser. C'est moi, j'ai besoin que toi tu me baptises, ce n'est pas le contraire. Parce que Jean savait qui était Jésus. Et Jésus va lui dire, écoute, je suis venu sur cette terre et je marche sur cette terre aussi en tant que le Fils de l'homme. Je suis aussi homme. Donc si Dieu me dit, va te faire baptiser, si l'Esprit de Dieu me conduit comme l'Esprit de Dieu m'a conduit dans le désert pour être tenté, si l'Esprit de Dieu me convainc d'aller me faire baptiser en tant que le Fils de l'homme, je dis bien en tant que le Fils de l'homme. Ok? Parce que Jésus était Fils de l'homme, il était aussi Dieu. Ça, je tenais à préciser ça. Donc Jésus a fait tout ce qui était juste, tout ce que son Père voulait qu'il fasse, c'est ce qu'il a fait. Ça ne veut pas dire qu'il a péché. Donc c'était pour qu'il soit le premier en toutes choses. Vous savez, il y a un verset dans la Bible que je vais lire qui est vraiment très intéressant. Ok. Parlant de Jésus, on dit 1 Colossiens chapitre 1, le verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Jésus devrait être en tout le premier dans certains domaines clés. Donc, même quand on dit le premier-né d'entre les morts, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est le premier à être mort et à être ressuscité et à ne plus jamais connaître la mort. Il est le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc, tous les Paul, les Pierre, tout cela, ils attendent la résurrection des morts. Donc, Jésus est le premier qui a connu la résurrection, qui est revenu à la vie et qui ne va plus jamais mourir. Jésus a ressuscité des gens, mais après ils sont morts. Amen. Jésus ressuscité ne meurt plus jamais. Donc, il est le premier-né d'entre les morts. Voilà le sens. Ce que ça veut dire, premier-né d'entre les morts. Enfin d'être en tout le premier. La Bible même nous dit qu'il est le premier-né de toute la création. Ok? Voilà. Le premier-né de toute la création. Même quand on lit Romains chapitre 8, on va lire d'abord Romains chapitre 8, le verset 29, on dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Jésus devrait être le premier en toutes choses. Amen. Je vais aussi lire un autre verset. Colossiens chapitre 1, le verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Voilà. OK? Il est l'image, le premier-né de toute la création. Et ici, quand on dit Jésus est le premier-né de toute la création, cela ne veut pas dire que Jésus est une créature. C'est pour cela qu'on prend très bien le soin pour dire qu'il est l'image du Dieu invisible. Ok, le premier-né de toute la création, le verset 16 qui suit dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les invisibles, les visibles, trône, dignité. Voilà. Donc ici, puisque c'est lui qui a créé toutes choses, comme il peut être lui-même une créature. Mais quand on dit le premier-né de toute la création,
c'est un peu pour mettre en évidence la position de primauté de Jésus. Parce que le premier-né dans une famille, c'est lui qui est l'héritier, c'est lui qui en fait qui est le chef après son père. Donc il est le premier dans toute la famille. Il faut que Jésus soit le premier en toutes choses. Voilà, c'est parce que là que la Bible dit nous sommes co-héritiers avec Christ, héritiers de Dieu. Amen. Donc ça, ce sont des choses. Donc je cite tous ces versets-là simplement pour vous faire comprendre que quand on dit, quand Jésus s'est fait baptiser, c'était pour être un exemple pour nous. Il a tracé les sillons. Il est le premier en toutes choses. Et nous le suivons dans certaines choses qu'il a fait comme étant un modèle pour nous. Alléluia, très important. Il faut qu'on comprenne cela. Ok, maintenant, pour ceux qui meurent sans connaître le baptême, vous devrez comprendre que le baptême n'est pas lié au salut. Il faut qu'on comprenne ça très bien. Quand je dis le baptême n'est pas lié au salut, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas eu la possibilité de se faire baptiser qu'il est mort. C'est-à-dire qu'il a cru en Jésus, il a donné sa vie à Jésus, mais il n'a pas eu l'opportunité ou bien la possibilité de se faire baptiser, il est mort. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas sauvé. Non. Alléluia. L'exemple le plus clair dans la Bible, c'est le brigand à la croix. Quelqu'un qui a été crucifié, qui est en train de mourir. Il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne, parce qu'il a eu cette conviction que Jésus était réellement le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus l'a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Ce monsieur n'a jamais été baptisé. Mais il ne pouvait pas... Vous savez, Dieu, comprenez que Dieu est bon. Dieu regarde les situations. Et il comprend certaines choses. Ce n'est pas quelqu'un qui est carré dans la tête. Le monsieur est en train de mourir. Comment il peut se faire baptiser? Tu vas à l'hôpital. Quelqu'un est sous le lit de l'hôpital. Tu lui annonces l'évangile. Et dans ça, il est convaincu, il accepte Jésus. Mais malheureusement, 2 jours après, il n'a même pas eu le temps de se rétablir. Il est mort. Mais pourquoi Dieu va dire non? Parce que tu ne t'es pas fait... Non. Dieu comprend. Il est sauvé. Alléluia. Voilà, ça c'est très important. Même vous pouvez aller même dans certains pays. Dans certains pays où aujourd'hui, même quand tu es chrétien, on peut te tuer pour ça. Si on apprend même que tu es chrétien, on peut te tuer pour ça. Voilà, donc souvent les gens, ils croient en Jésus. Mais si on apprend que vous êtes en train de vous baptiser dans telle eau, mais les gens vont venir vous attaquer, vont vous tuer. Donc il y a des situations, des pays, des environnements, des cas où les gens n'ont vraiment pas l'opportunité d'obéir à la parole de Jésus pour se faire baptiser. Dieu comprend. S'ils meurent, ils vont au paradis. Alléluia. Ça, c'est très important. Donc, faisons vraiment cette distinction. Donc, je voulais vraiment répondre à cette préoccupation-là rapidement. Donc, pour gagner en temps, maintenant, la deuxième question, c'est combien de fois Dieu a créé l'homme? Eh bien, Dieu a créé l'homme une seule fois. La Bible n'a jamais dit que Dieu a créé l'homme une première fois, Dieu a créé l'homme une deuxième fois. La confusion vient du fait que quand vous lisez la Bible, essayez de comprendre la logique d'explication de la parole de Dieu, la logique de narration de la Bible. Quand vous lisez Genèse chapitre 1, ici, par exemple, quand nous lisons Genèse chapitre 1, on va lire un peu. Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Verset 29, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, la sujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, quand Dieu a créé l'homme, ici, dans Genèse, voilà ce qu'il va leur dire. Il a créé l'homme et la femme à son image. Maintenant, quand on vient dans Genèse, chapitre 2, on va même lire les premiers versets. Ainsi fut créé les cieux et la terre. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour, jour
jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Maintenant, quand on dit Dieu bénit le septième jour, il le sanctifia parce qu'il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Bon, peut-être que dans une autre vidéo, on va expliquer ce que ça veut dire quand on dit Dieu se reposa le septième jour. Certains musulmans qui ne comprennent ni les Écritures ni la puissance de Dieu viennent déformer cette parole. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Amen. Maintenant, quand on vient au verset 7 du chapitre 2, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre, souffla dans ses narines, et ainsi de suite, on va décrire encore. En fait, dans le chapitre 1, on te présente de façon générale comment Dieu a créé toutes choses jusqu'au septième jour où il s'est reposé. Amen. Maintenant, quand on vient un peu dans la suite du chapitre 2, on va maintenant rentrer un peu dans les détails pour expliquer comment Dieu a créé l'homme. Il a pris la poussière de la terre, il a soufflé dans ses narines un souffle de vie, et l'homme est devenu une âme vivante. OK? Et puis après, il a fait endormir l'homme, parce qu'il a vu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il va prendre une esclave, il va former la femme. Donc là, on rentre dans les détails pour dire comment Dieu a créé dans les faits, OK, l'homme et la femme. On te donne maintenant plus de détails. Donc, il ne faut pas ici voir les choses de façon chronologique. Pour dire que parce que Dieu a créé l'homme au chapitre 1, et puis Dieu a créé l'homme encore au chapitre 2, donc ça veut dire que Dieu a créé l'homme 2 fois. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Voilà, c'est une manière d'expliquer les choses. Il faut comprendre la logique. Ok, c'est très important. Même quand vous lisez certains livres de la Bible, tels que par exemple l'Apocalypse, tout ce que vous lisez dans le livre de l'Apocalypse, ce ne sont pas des choses qui sont dans un ordre forcément chronologique. Ce n'est pas tout qui est chronologique du chapitre 1 jusqu'au chapitre 22, non. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire. Donc j'espère que cette petite capsule vous a édifié. Soyez bénis, posez vos questions, partagez nos vidéos, faites des commentaires et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.